Vous le savez, c'est la crise partout, l'inflation, les différentes guerres à travers le monde qui déstabilisent absolument tout, qui font monter les prix et les salaires ne suivent pas. Plus toutes les entreprises qui délocalisent où c'est moins cher, beaucoup de gens se retrouvent sans emploi, ont du mal à payer leurs charges et se retrouvent carrément dehors. Et bien évidemment, les femmes sont les plus impactées, ne serait-ce qu'aux États-Unis, hein, parce que je sais qu'en France c'est déjà très compliqué, mais là je vais parler des cas des États-Unis. Les femmes se retrouvent à dormir dans les voitures, dans les parkings, euh, au risque d'être confrontées à tout danger. C'est compliqué. Et bien évidemment, de plus en plus de femmes noires sont confrontées à cette situation. Là, vous avez le cas d'une femme noire qui avait un emploi, qui travaillait, mais elle a développé une maladie précancéreuse et du coup, elle n'avait plus suffisamment d'argent pour payer son loyer parce que vous le savez qu'aux États-Unis, les soins sont payants et ça coûte extrêmement cher. Si tu n'as pas une bonne assurance maladie, tu payes de ta poche, c'est très compliqué. Du coup, bah, elle a dû douiller, tant et si bien qu'elle s'est retrouvée avec un avis d'expulsion parce qu'elle ne pouvait plus payer son loyer. Et en plus de ça, comme un malheur n'arrive pas seul, elle s'est fait virer de son emploi. Donc, bah, elle n'avait plus d'emploi, elle s'est retrouvée avec un avis d'expulsion et en plus, elle était malade. Du coup, bah, elle est partie au tribunal pour essayer de voir comment elle pouvait faire pour ne pas se retrouver dehors, etc. Mais elle a été déboutée, ça n'a pas marché. Et elle s'est retrouvée SDF, alors que c'était une femme noire, capable, intelligente, qui travaillait, qui s'assumait. Et cette jeune femme que vous voyez sur le côté ben, est une TikTokeuse qui parle de ça, parce qu'ils ont fait une statistique pour démontrer à quel point c'est compliqué pour tout le monde, surtout pour les femmes. Mais comme on est aux États-Unis, c'est communautaire, ils ont fait une statistique pour les femmes noires. Et ils ont expliqué que les femmes noires étaient, ben, comme d'hab, hein, 2 à 3 fois plus impactées que les femmes blanches. Ils comparent toujours, parce qu'il y a beaucoup plus de whites, et les noirs, ils constituent 14% à peu près de la population. Et on ne... Bon, bien évidemment, euh, on essaie de se demander pourquoi. Elle a donné son explication. Elle explique parce que quand une femme noire se retrouve avec peu de revenus ou dans une situation compliquée, elle va trouver un homme noir pour pas être seule, parce qu'elle a besoin d'affection, d'être aimée. C'est un être humain, on a tous besoin d'avoir de la compagnie. Il n'y a pas de mal à ça. Sauf que elle explique que contrairement à une femme blanche qui va trouver un homme whitey éventuellement, elle va trouver un pour l'aider à payer les factures, les charges. Donc même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, c'est des white trash, ils vont se serrer les coudes, se soutenir mutuellement, etc., etc. Alors je ne fais pas une généralité, je sais qu'il y a des hommes noirs qui contribuent, etc. Mais statistiquement, elle, ce qu'elle explique, c'est qu'il y aura plus d'hommes noirs qui n'auront pas de boulot, qui ne vont pas contribuer. C'est ce qu'elle explique. Et elle explique du coup, bah, cette femme noire va se mettre avec un homme noir, mais cet homme noir bah, ne va pas l'aider à payer les charges, etc. Du coup, ça va retomber que sur elle. Et si en plus de ça, elle prend des crédits de consommation, etc., ben, au bout d'un moment, elle ne pourra plus payer, elle va se retrouver dans la galère, dans la panade, et tous les deux vont se retrouver expulsés. C'est ce qu'elle explique. Bien évidemment, bah, vous savez comment ça marche, hein. Les hommes noirs, bah, ils ne sont pas du tout d'accord, et ça se comprend, chacun ramène ses arguments, ils disent ça n'a rien à voir. Pourquoi les femmes noires vont être le plus impactées, eux ils expliquent, et leur explication tient aussi le sens, hein. On en parle sur toutes les chaînes afro, noires, voilà, bon. Eux ils expliquent, ben, elle va se retrouver surtout plus facilement dans la merde parce que ben, la femme noire, déjà, eux ils disent, elle a tendance à faire des enfants même quand elle n'a pas de revenus. En effet, beaucoup, pas toutes, on va pas faire de généralité, comptent sur le child support qui donne aux États-Unis, sauf que, ben, faut pas croire, c'est pas grand-chose. Donc, elles vont aligner les gamins, ou un et deux, et à la fin, elles peuvent plus payer ni rien ni rien. Et il y en a un autre qui explique, donc ça, en fait, ça fait plus de charges. T'es pas toute seule à prendre soin de toi dans ta galère, tu as aussi un, deux, trois gamins qui se rajoutent, tu vas pas t'en sortir. Donc, à la fin, tu te retrouves homeless, dehors, SDF. Et d'autres rajoutent, et aussi un défaut qu'a la femme noire,
si on peut appeler ça un défaut, ça dépend comment vous le prenez, c'est que comme elle recherche beaucoup d'indépendance et d'autonomie, ça fait partie de sa construction, eh bien, elle aura tendance à s'isoler de la communauté. En effet, quand une femme noire, ça va pas marcher avec un homme noir, elle, au bout d'un moment, soit lui part, soit elle part, elle va pas rester. Du coup, elle va se retrouver toute seule. Et bah, au lieu de rester au sein de la communauté noire, elle va préférer sortir ou se mettre à l'extérieur de cette communauté, bah, peut-être pour se protéger, ou parce qu'elle fait plus confiance, ou parce qu'elle a eu trop d'abus, elle a trop de traumas. C'est un mécanisme de protection parfaitement compréhensible et sain. Tu mets une mise à distance, voilà, tu bloques complètement. Donc eux, ils expliquent, c'est ce qui explique qu'elles sont beaucoup plus à se retrouver SDF, etc. Moi, je pense, honnêtement, on va couper la poire en deux. Les deux explications sont parfaitement valables. C'est vrai que du côté des femmes, oui, les femmes noires, parce que dans la communauté noire, les hommes noirs ne font pas beaucoup d'études, s'arrêtent tôt, ils auront tendance à se retrouver à faire des emplois extrêmement compliqués, extrêmement ingrats, qui payent à la semaine, pas grand-chose. Donc, il y aura déjà plus de risques de tomber malade en vieillissant, de ne pas pouvoir les assurer, d'avoir une santé qui va être beaucoup plus fragilisée. Donc, arrêter de travailler plus tôt parce qu'à un moment donné, tu auras une mauvaise santé parce que tu es toujours en train de faire un, deux, trois jobs comme ça, donc ça va être compliqué. Ou plus de risques d'abandon parce qu'au bout d'un moment, quand tu vas faire le distinguo entre descendre au bout de la rue, vendre ce qui est illégal et travailler honorablement, mais beaucoup et avec beaucoup de peine, ben, beaucoup vont faire un choix rapide. Donc oui, à la fin, elle peut se retrouver avec un homme qui parfois ne va pas travailler. En plus, euh, tous les maladies psychiques qui se mettent en place à cause de l'environnement, la situation économique, l'après-Covid, les dépressions, les traumas, tout ça qui se rajoute, oui, elle a plus de chances de se retrouver avec un homme qui, à un moment donné, où il est déjà invalide, ne travaille pas ou ramène de l'argent de manière spartiate, euh, pas toujours régulière. Oui, elle peut se retrouver dans une situation comme ça. Et puis, on sait que les femmes noires, elles sont trop dans le syndrome de l'infirmier et du sauveur. Donc, elle a tendance à vouloir sauver tous les hommes noirs perdus hein, et errants. Et du coup, elle peut se retrouver dans la merde. Et il y a aussi le côté, les noirs ne vont pas chez les psychologues la plupart. Ils ne croient pas du tout en cette science de blanc. Donc, comment eux, ils soignent les traumas, ils compensent tous les failles affectifs, c'est aussi avec le sexe. Donc, ça permet d'avoir un homme à disposition qui te donne de la chaleur, du sexe, ça te fait du bien pendant un moment, et ça dégage tout un tas d'hormones, du bonheur, etc. pendant un moment. Voilà, mais ça ne résout pas les problèmes à la longue, on a bien compris. Mais il y a aussi un autre aspect, en effet, quand lui, il ne peut pas te soutenir, etc., au bout d'un moment, quand il commence à contacter plein de crédits, quand toi, tu ne peux plus assurer tout toute seule, bah, tu te retrouves à la rue. C'est vrai que ça s'entend, mais il y a aussi l'autre aspect des gamins. Quand tu fonctionnes comme ça, ben, ça fait des gamins parce que la communauté noire, statistiquement, est la communauté qui ne se protège pas. Donc, ça fait des gamins. Et certains vont se dire, il y a le child support. Certains vont se dire, bah, ça va permettre de garder l'homme. Certains vont se dire, bah, au moins, je ne suis pas toute seule. Les enfants, c'est la bénédiction, je ne sais pas quoi. Mais à la fin, plus de charges. Parce qu'un enfant, ça coûte, ça mange, ça a des soins. On est aux États-Unis, rien n'est payé, remboursé. Ça fait des charges, donc tu augmentes tes chances de te retrouver homeless. Autre aspect, et ça c'est vrai et pas des moindres, bah forcément, hein, si tu es dans une communauté où tu as subi plein d'abus, de déceptions, etc., tu auras tendance à vouloir t'isoler de cette communauté. Donc, à la fin, tu augmentes les chances de ne pas avoir du soutien parce que tu es seul. T'as plus la famille qui est déjà parfois dysfonctionnelle, papa en prison, la maman parfois toxico, je ne sais quoi qu'est-ce, les frères esparpillés à gauche à droite, donc tu te retrouves complètement vulnérable et seul. Donc ça augmente tes chances de te retrouver SDF. Alors que peut-être, parce que les whitey aussi se retrouvent aussi SDF, ben, dans un système peut-être whitey, tu peux facilement trouver un autre homme whitey qui lui il faut aussi garder le côté, l'avantage aussi identitaire, créer certains moins de, de sentiments anxiogènes pour la recherche du travail, pour te sentir déjà validé dans ton environnement. Tu sais que tu peux te balader sans prendre le risque de te faire abattre, te retrouver dans une situation compliquée. Donc déjà, ça aide, pas toujours, parce qu'il y a, eux aussi sont soumis au même titre que les Noirs, parfois à des problèmes de qualification, maladies psychiques, etc. Mais ça aide déjà à
te sentir un peu plus confiant pour trouver un emploi, le garder, machin. Du coup, oui, ça t'aide à plus soutenir la femme, machin. Et après, il n'y a pas que ça, il y a aussi comment est structuré l'homme whitey et l'homme noir culturellement, en fonction aussi de son histoire transgénérationnelle. Un est un petit peu plus, je dis un petit peu plus parce que bon, voilà, mais un clairement est un petit peu plus conditionné et structuré à rester dans une certaine stabilité avec la même femme, etc. À faire fi, je parle de la masse, hein, je parle pas de l'élite, hein, de certaines caractéristiques physiques ou certaines tolérances à la frustration. En effet, si elle est plus la plus jeune, magnifique et belle, ou il est avec elle depuis Mathusalem, etc., il a plus une capacité, certainement une certaine maturité émotionnelle, hein, hérité de ses pères, de se dire ben, je fais avec, on est ensemble, c'est normal qu'elle vieillisse avec le temps, qu'elle n'est plus la jeune première, et puis même si j'ai envie de tirer mon coup ailleurs, j'y vais, mais je ne déstabilise pas le système, parce que finalement, elle a telle et telle qualité, l'autre c'est pour tirer un coup, pour m'amuser, tant qu'elle n'est pas au courant, tout va bien, que l'autre, à cause de tout ce que j'ai cité, a moins ça. Donc oui, si elle est plus la plus jolie, il y en a une qui passe qui est déjà beaucoup plus fraîche, beaucoup plus jolie. Je peux m'octroyer ce plaisir parce que je le mérite. Et puis si ça déstabilise, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai grandi dans un foyer où c'était comme ça, où ma mère était seule. Je n'en suis pas mort. Les enfants, ça va aller. Et puis de toute façon, elle me saoule. Là, voilà. Il y a aussi une immaturité affective beaucoup plus prononcée chez l'un que chez l'autre au niveau global. Donc, ben, forcément, plus de chances que les femmes noires se retrouvent SDF sans soutien, trouvent des hommes qui sont moins susceptibles de les soutenir à long terme. Parce qu'il y en a qui le font, mais parfois, au bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi ça peut les saouler ou parce qu'ils la trouvent trop chiante. Au lieu de faire preuve de résilience, ils préfèrent partir ailleurs, trouver quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut aussi l'admettre, les hommes noirs ont un avantage génétique, de par leur mélanine et de par le physique, qui font qu'ils conservent une attractivité à n'importe quel âge. Et ça, bah, je suis désolé, hein, sur le marché du dating, de la viande, pour le dire vulgairement, ça plaît. Du coup, tu peux toujours t'assurer, si tu es quand même minimum équilibré, bien maintenu, de toujours trouver quelqu'un qui va t'ouvrir ta porte. Et ça, bah, ça ne favorise pas une certaine stabilité aussi. Il y a vraiment que les hommes qui ont des bonnes valeurs solides et des principes solides qui vont rester droits dans leurs bottes. Mais la plupart, ils vont se dire, bah, ça marche pas là, je vais là-bas. Voilà, ça maintient une certaine immaturité aussi affective, toujours un syndrome de Peter Pan éternel, où on pense qu'on a toujours le temps, on n'a pas besoin de faire face aux responsabilités, à la pression, au stress, qu'on peut faire abstraction de ça. Du coup, pour revenir à la problématique, effectivement, bah, ça augmente la précarité des femmes noires, ça augmente le chômage des femmes noires aussi. Hélas.